une vidéo rapide pour parler de comment bien gérer l'argent dans un couple. Vous savez, lorsque deux personnes décident de vivre ensemble, ils se posent très vite la question des factures, des charges de la maison, des dépenses quotidiennes. Chacun vient avec ses revenus, avec son épargne, ses dettes, ses biens, son investissement, enfin ses investissements. Donc du coup, finance du couple égale revenu de l'homme et la femme, plus épargne ou dette de l'homme et la femme, plus investissement de l'homme et la femme. Donc c'est cet ensemble-là qui constitue les finances du couple. Mais là où les choses se compliquent, en fait, c'est au niveau de la répartition des dépenses. Il n'est pas rare d'entendre, oui, ma femme exagère, ma femme dépense trop, mon mari avare, il comprend pas, voilà, il ne veut jamais rien dépenser. Donc, au lieu d'imposer votre vision à l'autre parce que vous, je sais pas moi, vous gagnez plus d'argent, trouvez on va dire un accord commun pour bien répartir, voilà, l'argent dans le couple. Voilà, chacun d'entre nous a une relation différente avec l'argent. Madame ou monsieur a entendu, a vécu des choses avec l'argent que l'autre n'a pas forcément, en fonction de ce qu'il a vu dans sa famille, en fonction de ce qu'il a vu ses parents faire. Donc voilà. Donc ne craignez pas de parler d'argent dans le couple, parce que cela va éviter des conflits inutiles. Oui, c'est vrai, l'homme doit s'assurer voilà, que la famille ait un toit où dormir, que voilà, le couple ait de quoi manger, être en bonne santé, le bien-être des enfants. Oui, c'est vrai. Mais le mariage, c'est un acte d'amour, c'est pas une prise en charge. Pour vivre ensemble, il faut un minimum d'organisation. Donc, je vais vous partager quand même quelques méthodes. Voilà, quelques méthodes pour organiser les finances du couple. Voilà, en pratique. Méthode 1, c'est la méthode que j'appelle méthode des dépenses lourdes, dépenses restantes. Donc du coup, un partenaire prend en charge les dépenses lourdes, loyer, scolarité, alimentation, tandis que l'autre règle le reste. Ça peut être l'eau, l'abonnement, le téléphone, je sais pas moi, le salaire des domestiques, voilà, ce genre de choses. Généralement dans les couples, c'est très souvent l'homme qui a les dépenses lourdes et la femme s'occupe voilà, on va dire du reste. Donc la méthode 2, c'est la méthode 50-50. Donc, vous évaluez les dépenses communes. Combien, non pas combien, quel est le montant de vos dépenses communes dans le couple. Et lorsque vous évaluez le montant des dépenses, chacun va donner 50% de ce montant-là. Donc, imaginons que dans le couple, les dépenses fassent, on va dire, je sais pas moi, 1 million. Chacun donne 500 000. Voilà la méthode 2, 50-50. La méthode 3, participer au prorata de ses revenus. Donc, après avoir évalué le montant total des dépenses communes, cette fois-ci, chacun dépose en proportion de son salaire sur un compte joint qui va accueillir justement tous les prélèvements, toutes les dépenses. Donc, la formule, en fait, c'est le salaire ou le revenu qui est divisé, en fait, par le total des ressources. Donc, dans notre cas, par exemple, je sais pas moi, disons que les dépenses du mois font 300 000 francs. Monsieur gagne 500 000, madame 200 000. On a dit que la formule, c'est le salaire divisé par l'ensemble des revenus. Donc, dans notre exemple, monsieur a 300 000, madame 200 000. L'ensemble des ressources du foyer, ça fait 500 000. Donc, on va diviser le salaire de monsieur, 300 000, par 500 000, qui est l'ensemble des revenus du couple. Ça fait 60%. On va diviser les 200 000 de madame par les 500 000. Ça fait 40%. Donc, au prorata des revenus, cela reviendrait alors pour ce couple-là à monsieur qui va donner 60%, puisqu'on a dit que les dépenses étaient à 300 000 francs. Donc, monsieur, en fonction du prorata, ça fait 60% des revenus du couple. Donc, monsieur va donner 60% des 300 000. Et madame va donner 40% des 300 000. Donc, voilà comment on calcule voilà, les dépenses au prorata des revenus. La méthode 4, mettre tout en commun. Donc là, c'est un seul compte, une même banque pour gérer toutes les dépenses du couple. Voilà, donc il n'y a pas de méthode miracle. Personnellement, j'utilise la méthode 3 qui est voilà, participer au prorata de ses revenus. Mais il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de méthode miracle. C'est à chacun de vous de choisir, en fait, la méthode qui convient à votre couple. Voilà. Merci.